Bonjour et bienvenue pour cette guidance mensuelle du mois de novembre pour le signe du Bélier. Donc nous allons commencer. Alors les Béliers, pour votre mois de novembre, vous entrez dans une énergie donc de reconnaissance avec l'offrande. C'est votre état d'esprit, l'énergie de votre début de mois. Donc vous avez l'offrande. Voilà, vous êtes dans une énergie de reconnaissance, vous avez besoin de rien ni personne pour vous inspirer de cette reconnaissance. Vous partagez cette gratitude avec les gens qui vous entourent, elle vous permet d'ouvrir votre cœur et de prendre conscience de tout ce que la vie vous a donné. Avec cette gratitude sincère, vous vous guérissez de vos sentiments de manque, et vous vous ouvrez à l'abondance qu'il y a autour de vous. Cette énergie de reconnaissance et de gratitude vous permet de donner et de recevoir librement, sans rien attendre en face. Voilà, donc c'est vraiment une énergie de voilà, vous dites merci, vous êtes reconnaissant de ce que la vie peut vous apporter. Donc ça, c'est votre énergie de début de mois, donc pour novembre. Ensuite, ici, nous avons la carte d'aide. Qu'est-ce qui va vous aider pour avancer dans ce mois de novembre? Donc nous avons la carte, je ne sais pas si on voit bien, couper du bois. Donc en fait, ce qu'elle dit cette carte, c'est que il faut distraire votre attention en fait de vos objectifs principaux. Vous êtes trop axé, trop concentré sur vos objectifs, au point de ne plus rien voir autour. Mais finalement, en fait, ça vous bloque pour avancer. Donc l'aide, ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise sur tous ces objectifs que vous pouviez avoir, ces objectifs principaux que vous vous êtes mis. Et ça va vous permettre d'être dans un état de réceptivité. Donc pour faire ça, simplement, il faut porter attention aux petites choses de la vie. Voilà, les choses simples, ranger votre maison, aller nettoyer les feuilles mortes dans le jardin, dessiner, chanter. Faites autre chose, quelque chose de simple, quelque chose de léger, afin de pouvoir vous ouvrir à, par la suite, à cette réceptivité en fait. Il vous faut un temps de repos mental. Ce repos mental est indispensable pour accueillir vos moments eureka, vos moments d'illumination, un moment où l'ampoule s'allume et vous dites « Ah, ça y est, j'ai trouvé ». Comme quand on arrête de chercher quelque chose, qu'on a perdu quelque chose dans sa maison, c'est toujours au moment où on arrête de le chercher qu'on le retrouve, ou qu'on se rappelle où c'était caché. Donc voilà, le fait de prendre de la distance avec vos objectifs principaux, de faire des choses toutes simples pour vous, des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, mais des choses toutes simples, voilà, où il n'y a pas besoin d'avoir une réflexion intense ou de se projeter dans un avenir lointain. Voilà, il faudra simplement profiter des petites choses simples de la vie, faire un peu le nettoyage, nettoyer un peu ce qui se passe dans votre tête, voilà. Même si vous avez des objectifs, vous avez envie d'aller vite, vous avez envie que ça avance, mais c'est pas en restant focalisé 24 heures sur 24 dessus que les choses vont forcément avancer. Il faut savoir prendre du recul et surtout prendre soin de vous. Donc c'est ce que dit la carte, voilà, couper du bois, c'est aller couper du bois, aller faire du jardinage, aller faire un peu de rangement, et les choses vous viendront beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement. Donc ensuite on a la carte échange de cadeaux et la croisée des chemins, donc ça ce serait vos obstacles du mois de novembre. Je sais pas si on voit très bien, voilà. Donc ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Que pour atteindre vos objectifs, justement, il y a des étapes. Il y a des étapes à franchir, tout ne va pas arriver comme ça. Quand vous voyez le sommet de la montagne, vous projetez pas d'un coup par la pensée tout en haut de la montagne. Il y a des paliers à franchir, voilà, vous pouvez pas monter tout d'un coup, parce que physiquement ce serait pas possible, et puis voilà, faut vous adapter à l'environnement, etc. Donc voilà, ce qu'on vous dit c'est prendre le temps,
de passer, de vivre chaque étape. Il faut vraiment prendre ce temps-là et pas vous précipiter. Les choses viendront en temps voulu, il faut juste savoir prendre le temps. Il y a des étapes indispensables avant d'atteindre vos objectifs. On a également toujours la notion de donner, de recevoir, hein, donc vous êtes rentré dans cette énergie ce mois-ci, et ce qui va être important, c'est d'arriver à garder cette énergie de gratitude, de savoir donner et recevoir autour de vous. Ça, c'est très important. Et il y a également, donc, au niveau de l'obstacle, le fait de faire un choix. Donc ça peut parler de différents domaines, hein. Peut-être que c'est un domaine sentimental, peut-être un domaine professionnel. Vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais visiblement il y a un choix qui est compliqué à faire pour vous. Donc l'obstacle là de ce mois-ci, c'est d'arriver justement à vous positionner face à ça. Le fait de ne pas choisir est un choix en soi. Donc si vous faites le choix de ne rien faire, il faut simplement accueillir et accepter, recevoir la conséquence de ce non-choix, la conséquence de cette décision. Dans tous les cas, ce mois-ci, voilà, votre difficulté, ça va être de choisir. D'agir, de ne pas agir, d'aller dans une direction ou d'aller dans une autre. C'est quelque chose qui vous bloque ce mois-ci. Donc prenez le temps. Ce qui va vous aider, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de prendre du recul sur les choses. Allez couper du bois, allez faire du petit bois pour la cheminée, ou voilà. Faites ce qui vous fait plaisir, prenez de la distance avec les choses, et vous verrez que la solution de votre choix, elle se présentera simplement à vous. Il faut vraiment prendre soin de vous et prendre du recul. C'est important. Sachant que, peu importe la décision que vous prendrez dans le domaine qui vous concerne, il y aura des étapes de toute façon. Donc vous aurez le temps d'aller tranquillement vers cette nouvelle étape, cette nouvelle vie, cette nouvelle personne, peu importe selon votre situation. Il y aura des étapes à franchir, de toute façon. Voilà. Ensuite, donc on va aller voir votre vie professionnelle. Donc, nous avons la carte fantôme et l'ombre, que j'ai ressortie après pour demander une petite précision. Et la carte entrepreneur. Donc ça nous dit que vous vous sentez peut-être pas à votre place actuellement dans votre travail, ou peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous convient pas forcément. Vous avez besoin peut-être d'être mis en avant, vous avez besoin d'apporter de nouvelles choses. Il y a peut-être également une notion de mauvaise ambiance, peut-être des personnes pas très bien intentionnées, ou des choses cachées. Voilà, des choses qui sont peut-être pas à votre connaissance, qui viennent pas peut-être à votre connaissance. Après, ce qui ressort principalement avec la carte entrepreneur, hein, ce qui est dit dessus, c'est vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que vous avez besoin de créer quelque chose par vous-même. Dans votre entreprise, ou si vous êtes indépendant ou vous souhaitez peut-être devenir indépendant, vous avez besoin de créer quelque chose par vous-même. Ou dans une entreprise, du coup, apporter de nouveaux projets, apporter du sang neuf, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous porte en avant. Vous avez besoin d'être... Voilà, vous avez besoin d'avoir de nouvelles idées, ce qui va vous porter, en fait, qui va vous dynamiser, qui va vous tirer en avant, qui va vous porter en avant, et c'est ça qui vous fait vibrer, et vous avez besoin de ça pour vous sentir épanoui dans ce que vous faites. Donc peut-être que dans le travail actuel, vous n'avez pas tout ça, peut-être que les gens autour de vous ne vous considèrent pas à votre juste valeur et n'apportent pas peut-être l'importance qu'il faudrait à vos nouveaux projets. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est créer les choses par vous-même, vous êtes fait pour créer quelque chose. Alors peut-être pas en tant qu'indépendant, mais en tout cas apporter de nouvelles idées, apporter de nouveaux projets. C'est ça qui vous porte. Le train-train, ça vous convient pas. Vous avez besoin de quelque chose qui vous nourrisse à l'intérieur, et là, ce que vous faites visiblement, vous n'êtes pas estimé vraiment à la juste valeur de ce que vous faites, ou ce que vous faites ne vous comble pas complètement, et vous avez peut-être besoin de renouveau, de nouvelles choses, et de créer les choses par vous-même. Voilà. Ensuite, donc dans le domaine spirituel, pour votre mois de novembre, les béliers,
On a la carte de l'expansion, qui est une très belle carte. Voilà, ça parle d'épanouissement personnel. Alors dans le spirituel, voilà, bon, ça peut être religieux, ça peut être votre vie intérieure, hein, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ou vraiment, voilà, mettez vraiment le nom que vous voulez là-dessus. Mais voilà, là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Il y a un épanouissement personnel à ce niveau-là. Je pense que vous connaissez de mieux en mieux, vous apprenez vraiment à savoir qui vous êtes. De nouveaux horizons s'offrent à vous. Peut-être que vous avez un éveil qui est en train de se faire, un éveil de conscience. Ça peut aussi représenter, ça peut être un présage d'un voyage initiatique ou d'un déplacement en rapport avec le domaine spirituel. Donc si vous avez prévu peut-être d'aller... bon là avec le contexte actuel ça va être un peu compliqué, mais peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, qu'on pourra ressortir, peut-être que vous avez prévu d'aller en forêt, en nature, prendre quelques jours loin de tout. Peu importe, vous adaptez-le vraiment à votre situation, mais voilà, il y a peut-être une petite retraite spirituelle ou quelque chose qui... Voilà, vous prenez un peu de recul spirituellement, enfin pour vous en tout cas. Et je pense qu'il y a un éveil là qui se passe pour vous au mois de novembre. Vous prenez conscience de certaines choses qui vous fait du bien à l'intérieur. C'est une très belle carte. Ensuite, niveau sentimental, donc on a la carte du miroir pour le mois de novembre, pour vous les béliers. Donc cette carte, elle dit que bah voilà, ce mois-ci, vous séduisez, vous plaisez, vous jouez de vos atouts pour charmer, pour plaire autour de vous. Et également que vous levez le voile sur d'éventuelles tromperies ou faux semblants. Vous irez au-delà des illusions et des apparats des gens qui vous entourent. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément ceux qui laissent paraître et que vous allez vous rendre compte de ça. Voilà. Et au-delà de ça, ben voilà, vous brillez ce mois-ci. Hein. Vous brillez de mille feux. Donc, on finit cette énergie, on finit ce mois de novembre, les béliers, avec l'énergie des fées. Donc vous avez la carte des signes de la vie. C'est une très belle carte aussi. Mais on y revient là avec l'expansion, hein, avec ces signes de la vie. Là, il y a quelque chose spirituellement qui se passe pour vous. Et vous êtes guidé. Hein. Cette carte, elle dit que voilà, vous êtes guidé, accompagné. Chaque expérience ce mois-ci va vous élever spirituellement. Vous allez voir les choses un peu différemment qu'auparavant. Vous allez vraiment voir la vie autrement. Il faut vraiment être attentif aux messages que vous allez recevoir. Parce que voilà, ça va vous permettre de continuer à vous élever, vous allez harmoniser et faire cohabiter vos expériences de vie en fait, hein, afin d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment un éveil, je pense qu'il y a vraiment un éveil spirituel qui se passe là, au mois de novembre. Et que les guides, hein, quand c'est dans vos croyances, hein, qui sont là pour vous accompagner et qui vont vous envoyer pas mal de messages. D'ailleurs, dans les messages divins, voilà, j'ai 3 cartes, hein, je voulais en sortir une, finalement, bon, il y en a 2 qui ont sauté que j'ai vues après, et j'en avais ressorti une 3e. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ben, on va enchaîner d'ailleurs avec ces cartes-là, parce que du coup, ben, c'est ça, on est dedans, hein. Là, on vous dit de vraiment, avec la carte notebook, on vous dit de noter tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous paraît, tout ce qui est parlant pour vous en fait. Tout ce qui résonne en vous, tout ce qui a une résonance, ça peut être un panneau publicitaire, une chanson qui passe à la radio, une étiquette d'un vêtement où il y a écrit quelque chose, un oiseau qui va passer à ce moment-là. Peu importe, ça peut venir de différentes sortes, différents endroits. Là, on vous dit de noter. Alors là, il parle de notebook, de noter dans un ordinateur ou une tablette. Hein. Si pour vous, c'est mieux d'écrire à la main, ça, y a pas de problème. Mais on vous dit vraiment de les noter, même si ça vous paraît insignifiant pour vous sur le moment.
il faut les noter et vous pouvez revenir dessus quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Et selon comment votre vie a évolué, vous dites, tiens, c'est vrai que là, c'est vrai que j'avais vu quelque chose à ce niveau-là. Et ça peut vous donner confiance aussi dans ces messages et vous dire, oui, même ces choses peut-être anodines, finalement, elles veulent dire quelque chose. On a aussi donc là, c'est quoi? Le thème surprise, voilà. Le thème surprise, c'est un peu le même principe, mais vous pouvez surprendre en fait des conversations quand vous vous baladez dans la rue, quand vous êtes à l'arrêt de bus, une conversation téléphonique, des amis qui discutent. Voilà, vous prenez en cours de route une conversation, vous entendez seulement un petit bout, et pareil, ça vous fait écho. Ou alors vous vous interrogez sur un sujet particulier, puis à chaque fois que vous entendez parler de ça autour de vous, vous prenez une bribe de conversation et ça parle de ce sujet. Donc c'est pareil, ça il faut vraiment y prêter attention, même si ça vous paraît anodin et ça vous paraît fou sur le moment, il faut y prêter attention et notez-les. Notez-les et vous verrez que dans quelques semaines ou quelques mois, même quelques jours parfois, toutes ces conversations et tous ces signes, ils n'étaient pas si anodins que ça. On a également le feu vert qui vous dit en fait tout simplement de faire attention aux signes positifs. Qu'est-ce que c'est les signes positifs? Les signes positifs, c'est par exemple, vous allez à un rendez-vous et puis tous les feux passent au vert. C'est génial. Tous les feux passent au vert, les gens dans la rue vous sourient, il y a des chansons joyeuses qui passent à la radio, voilà, tout ce qui est un peu tout ce qui est positif, tout ce qui vous paraît positif et gai, il faut y prêter attention. À l'exemple de certaines personnes qui vont engager des secrétaires ou autres, des personnes, en fonction de sa journée, le cours de la bourse, s'il fait beau temps, s'il pleut, voilà, ça peut être des signes comme ça, des signes tout bêtes. Si vous avez un rendez-vous, vous devez aller quelque part, par exemple vous avez un rendez-vous banquier à la banque, je sais pas, pour faire un prêt, vous êtes bloqué parce qu'il y a un accident, il pleut des trombes, vous prenez tous les feux rouges, ça ce sont des signes. Donc là, après, voilà, il faut y adhérer, chacun fait ce qui lui parle, mais tout ça c'est des petits signes. Ou à l'inverse, justement, si vous allez à votre rendez-vous et que tout passe au vert, il fait un temps magnifique, tout le monde semble heureux autour de vous, dans la rue, c'est un signe vraiment très positif. Donc, prêtez attention aux signes positifs, aux conversations qui vous entourent, et tous les signes qui peuvent arriver, et notez-les. C'est un bon exercice, et ça permet de prendre confiance, surtout si vous êtes dans cet éveil spirituel, et vous avez également les signes de la vie. Donc tous ces signes-là, notez-les. Ils peuvent vous accompagner, c'est un peu comme un support, comme les cartes, c'est un support à votre propre intuition, à votre propre ressenti, ça vous permet de vous faire confiance au fil du temps de plus en plus. Ensuite, j'ai sorti une carte d'introspection. Qu'est-ce que vous devez travailler sur vous ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez... Donc on a sorti la carte du désespoir. Donc sur cette carte, il y a écrit « Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. » Donc cette carte, elle dit qu'il faut travailler sur les possibilités qui s'offrent à vous. Il ne faut pas que vous restiez enfermé dans un schéma. Ne continuez pas d'avancer dans une direction ou des comportements qui ne vous ressemblent pas ou qui ne vous ressemblent plus. Le fait de persister dans cette direction peut vous mener au désespoir. Alors ça peut avoir un certain côté positif, dans le sens que si vous en arrivez au désespoir, si vous arrivez à en prendre conscience, cela vous permet de modifier cette situation et de vous en éloigner. Il faut savoir le reconnaître, c'est important vraiment de faire attention à ce que vous ressentez, à vos émotions, et si vous ressentez, vous captez ce moment de désespoir, vous associez ça avec quelle situation et vous vous éloignez de cette situation. Il faut voir autour de vous toutes les possibilités. Il n'y a jamais qu'un seul chemin, il n'y a jamais qu'une seule voie à suivre. Même si vous avez l'impression sur le moment que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas faire autrement, c'est faux. Vous avez toujours le choix, il y a toujours des situations et des chemins alternatifs. Si ça passe pas là, ça va passer là, ou là, ou là, ou là, ou là.
Vous avez toujours le choix. C'est important en fait d'écouter vos besoins et de vous reconnecter à vous-même. Le plus important, c'est de vous écouter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut travailler énergétiquement ce mois-ci? Comme par hasard, nous avons la carte de la méditation. Voilà. Donc, la méditation, il y a différents types, différentes façons de méditer. Vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez dessiner, faire un loisir créatif, écrire. Il y a aussi les méditations guidées, vous pouvez trouver facilement sur internet ou sur YouTube. Vous pouvez aussi simplement, quand vous avez un petit peu d'entraînement, méditer avec un petit peu de musique ou pas, et faire simplement le vide en vous. Vous vous concentrez simplement sur votre respiration, et dès qu'une pensée arrive, vous la laissez passer. Vous la laissez passer, comme ça, hop, et elle s'envole, elle disparaît. Elle arrive, mais elle disparaît. Vous l'accrochez pas, vous la laissez pas vous emprisonner, vous accrocher, vous la laissez simplement s'échapper. Et la méditation, ça permet de vous reconnecter à vous-même, c'est ce qu'on disait juste avant. Vous reconnecter, vous recentrer sur vous à l'intérieur, sur ce que vous êtes vraiment, et sur ce que vous avez envie, parce qu'en se connectant à vous-même, vous pouvez ressortir le meilleur de vous-même et qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça vous permet de vous ancrer, et aussi, quand on croit à tout ça, de vous connecter à vos guides. Parce que là, vous avez quand même, vous avez l'expansion, les signes de la vie, les 3 cartes au niveau des synchronicités. Connectez-vous à vos guides, c'est vos meilleurs alliés. Ils sont là pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Ils sont toujours bienveillants, ils sont simplement là. Ils ne peuvent pas vous aider si vous ne le demandez pas. Il faut simplement être ouvert à ça. Et en méditation, vous pouvez vous connecter à ces guides. Bon, voilà, on a fini pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous parlera. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est simplement que pour ce mois-ci, le tirage n'est pas pour vous. Ça peut arriver, voilà. On peut pas parler à tous les béliers de France ou du monde. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Et puis, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.